Dans nos vies, il existe un piège silencieux qui vole notre paix sans que nous le remarquions. Nous regardons ce que nous n'avons pas. Nous répétons « il me manque ceci, il me manque cela ». Et pendant que nous nous concentrons sur l'absence, nous oublions l'abondance déjà présente. Pose-toi cette question. Si un arbre ne porte pas de fruits, est-il inutile? Son ombre fraîche sous le soleil brûlant, l'air pur qu'il offre, le refuge qu'il donne aux oiseaux. Tout cela n'est-il pas une bénédiction? Aujourd'hui, cette histoire pourrait transformer ta façon de voir ta propre vie. Il y a très longtemps, à une époque où les voyages se faisaient à cheval et où les routes traversaient des forêts sauvages, vivaient deux jeunes hommes nommés Nathan et Gabriel. Ils travaillaient dans une grande ville, loin de leur village natal. 3 années s'étaient écoulées, et leur cœur aspirait à rentrer chez eux, là où leur famille les attendait avec impatience. Nathan était calme, réfléchi, patient. Gabriel, lui, était impulsif, rapide à réagir, souvent dominé par ses émotions. Leur retour aurait dû être joyeux. Mais le voyage devint une épreuve. Le cocher refusa de les conduire à travers la forêt dangereuse. Ils furent contraints de marcher à pied depuis la frontière. Gabriel se mit en colère. Il voyait déjà les difficultés. Nathan, lui, accepta la situation en silence. Ils entrèrent dans une forêt remplie de pièges de chasseurs. Chaque pas devait être calculé. Leur corps s'affaiblissait, leur gorge devenait sèche, mais le désir de rentrer chez eux les poussait à continuer. Après des heures de marche, ils arrivèrent devant une rivière déchaînée. Le pont avait été emporté par les pluies. Il n'y avait pas d'autre choix. Ils décidèrent de traverser à la nage. L'effort fut immense. L'eau était froide et puissante. Ils atteignirent enfin l'autre rive, mais leur gourde fut emportée par le courant boueux. Nathan, trempé mais vivant, leva les yeux au ciel et murmura un remerciement. Gabriel, lui, explosa de frustration. Quelle malchance! Maintenant nous devons continuer sans eau. Comme si cela ne suffisait pas, une pluie torrentielle commença à tomber. Ils coururent et trouvèrent refuge dans une petite cabane abandonnée. Nathan récupéra de l'eau de pluie avec reconnaissance. Gabriel, lui, continua de se plaindre. « Quelle terrible journée! Tout va mal. Allons-nous seulement arriver chez nous ?» Lorsque la pluie cessa, ils reprirent leur marche. La forêt finit par s'ouvrir. Au loin, on distinguait les premiers villages. Mais le soleil brûlait, et la faim les affaiblissait. Finalement, ils atteignirent un immense arbre offrant une ombre généreuse. Ils s'assirent, mangèrent leurs dernières provisions et s'allongèrent sous sa protection. C'est alors que Gabriel soupira encore. « À quoi sert cet arbre? Il est grand, il donne de l'ombre, mais il n'a aucun fruit, il est inutile. » Nathan resta silencieux. Il regarda la fraîcheur de l'ombre, sentit la brise légère dans les feuilles, observa les oiseaux perchés sur les branches. Était-ce vraiment inutile? Soudain, une voix profonde et calme sembla résonner autour d'eux. « Je suis l'arbre sous lequel vous reposez. Depuis des siècles, j'observe les saisons passées. Mes racines retiennent la terre pour éviter qu'elle ne soit emportée. Mes branches abritent des vies invisibles. Chaque création a son utilité. Ne me juge pas en regardant seulement ce que je ne donne pas. Regarde aussi ce que j'offre. » Gabriel fut saisi. Son cœur se serra. Il comprit. Il avait regardé le manque et ignoré la bénédiction. Avec humilité, il murmura « Pardonne-moi, j'ai été aveugle. » À partir de ce jour, quelque chose changea en lui. Il comprit que son malheur ne venait pas des événements, mais de son regard. Combien de fois faisons-nous la même erreur? Nous fixons le fruit manquant, sans voir l'ombre qui nous protège. Nous voyons la difficulté, mais pas la leçon. Nous voyons la perte, mais pas la survie. La gratitude n'efface pas les problèmes. Elle change notre posture face à eux. C'est comme un panier d'oranges. S'il y en a une pourrie, et que nous ne regardons que celle-là, nous ne goûterons jamais la douceur des autres. Aujourd'hui, pose-toi cette question. Es-tu en train de regarder la seule chose qui manque? Ou les nombreuses choses que tu possèdes déjà? Écris en commentaire. Je choisis la gratitude. Like cette vidéo si tu veux changer ton regard sur la vie. Partage-la avec quelqu'un qui traverse une période difficile. Abonne-toi pour plus d'histoires profondes qui éveillent l'esprit. Et souviens-toi,
Parfois, la bénédiction est déjà là. Il suffit de changer de perspective pour la voir.